Hello, hello, nouvelle vidéo où je vous emmène avec nous en Grèce. Cette fois-ci, bébé est un peu plus grand, donc nous allons pouvoir bien profiter de nos vacances. Donc cette vidéo, ça sera une vidéo un peu sans filtre où je vous présente la Grèce euh, en famille. Après avoir eu une année très compliquée, on avait vraiment besoin de ces vacances un peu longues de 2 semaines pour pouvoir bien se reposer, bien se ressourcer. On a essayé de faire un road trip entre la Grèce et la Turquie. Donc je vous raconte tout ça sans filtre dans cette vidéo. Comme vous savez, nous, la Grèce, comme avec nourriture. Donc, on commence bien les choses. On se fait les classiques avec bébé qui a fait que danser. Ensuite, le lendemain matin, nous sommes sortis nous promener dans la ville. Je vous ai pas dit où on était. Nous sommes à Thessalonique. C'est une ville portière, étudiante. Beaucoup de... C'est là vraiment que vivent les Grecs. Et c'est vraiment une ville qu'on a adoré découvrir. On a bien mangé comme d'habitude et on a profité de pouvoir passer ces moments en famille. Il n'y a pas de plage là-bas, mais le bord de mer est juste magnifique. Donc là, on s'est promené, on a fait les magasins, on a acheté de quoi préparer la suite de notre road trip. Comme je vous ai dit, nous allons jusqu'à Istanbul en partant de Thessalonique. Ça fait 600, 800 km, je ne sais plus. On a mis entre 18h et 20h en bus, donc je vais vous raconter tout ça. Et ce voyage, c'était vraiment trop bien. Au début, on était un peu fatigué, mais à la fin, on a réussi à bien s'organiser et on s'est énormément reposé. Donc, vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. En tout cas, Thessalonique, c'est pas une ville où j'irai en vacances pendant une semaine, mais à faire au moins une fois dans sa vie. Oui, je vous le conseille. Après, il y a beaucoup de choses à visiter, mais nous, on n'a pas pris le temps de s'attarder beaucoup sur cette ville puisqu'on avait d'autres projets, mais ça vaut le coup d'aller le visiter. Pour ceux qui sont là depuis Athènes 2021, vous connaissez mon amour pour cette marque de jus de fruits. En fait, cette chaîne qui fait des petits déjeuners, une tuerie. Donc voilà, dès qu'on a vu qu'il y en avait à Thessalonique, on a directement sauté dessus. Donc là, c'est une espèce de fort de l'Empire romain, pour ne pas vous dire n'importe quoi, à visiter. Franchement, je vous dis, on n'a pas du tout fait les touristes. J'arrête, s'il y a des gens qui ont déjà été à Thessalonique qui passent par là, dites-nous ce que c'est. Donc là, c'est moi, en fait, avec la grosse poussette de bébé. Franchement, on a vraiment pris la poussette de ouf. Si vous lisez le grec, vous savez ce que c'est. Et franchement, on regrette pas du tout parce que les trottoirs là-bas et en Turquie, si vous n'avez pas une poussette comme ça, oubliez la yo-yo et tout ce que vous voulez parce que c'est pas les trottoirs de Paris. Mais bon, bref. En tout cas, nous, on était hyper équipés, que ce soit en ville, à la plage, à la montagne. On avait tout ce qu'il nous fallait. De toute façon, là, encore une fois, on s'est arrêté dans une boulangerie. C'était des heures après, hein, parce qu'on dirait qu'on fait que manger. Après, on a été se prendre un petit goûter. Donc, la petite, elle s'est réveillée puisque depuis tout ce temps-là, quand on était au port, on était en train de boire les jus et manger les gâteaux. Elle faisait sa sieste. Donc là, on a ramené au parc. Elle a un amour pour les pigeons. Comment elle a grandi, mais je me rends compte vraiment en montant les vidéos, en regardant les vidéos d'avant, qu'elle a grave grandi. Bon, on est hyper contente. Donc là, maintenant, comme je vous sors la vidéo 3 mois après, elle est encore plus grande. On a fait de la balançoire. On s'est rendu compte qu'à Paris, même dans les parcs en France, il n'y a pas de balançoire. Donc je pense que c'est vraiment que je vais partager avec ma fille. Comme vous pouvez le voir, elle s'éclate autant que moi. Le soir, nous avons mangé grec, bien sûr. C'était vraiment hyper bon dans ce resto. Donc là, nous sommes le lendemain matin. Le prince, il vous fait un room tour. Donc je vais profiter pour vous dire combien de nuits on est resté dans cet hôtel. Donc 2 nuits. Donc c'est un hôtel du coup qu'on avait vraiment pris pour pouvoir pas loin de l'aéroport et pas loin de la gare de bus aussi parce que ben, comme on va prendre le bus des Osuju pour aller dans notre nouvelle destination. Donc on est resté 2 nuits, une nuit après avoir atterri et ben, hier soir pour vous. Donc vous pouvez le voir, la terrasse elle est énorme, on a passé des super moments en famille, la petite elle s'est bien amusée. On va plus nous prêter d'hôtel. Regarde ce que tu fais. Si on met ça dans un vlog, ils vont nous blacklister. La petite elle est en train de casser le frigo. Franchement on va plus se faire inviter nulle part si ça continue. Donc là le prince il va vous faire le room tour en sens inverse. En tout cas on a passé des super moments dans cet hôtel. Ils étaient hyper sympas. Bon on les a pas beaucoup vus. Mais ils avaient un chien que la petite elle a joué avec et tout ça. J'ai mis les vidéos du coup sur les réseaux. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à nos comptes que je vous mets en barre d'infos. Donc là, c'est pour vous montrer vraiment comment la chambre elle était. C'était hyper propre. Et franchement, si vous passez par là comme nous, quelques jours en famille, ça vaut le coup. En plus, c'était un rez-de-chaussée. J'étais trop contente pour la petite. Et comme vous avez vu, la terrasse, elle est juste énorme. Donc vraiment, hébergement top. Franchement, c'était comme ça tout le long du voyage. On n'a jamais été déçus. Et ça, c'est un truc qu'on a pris à la dernière minute aussi. Donc voilà.
Et là, c'est toilette, salle de bain. Franchement, le prince, il aime trop tout vous montrer. Ça, c'est vraiment un filmage de qualité. Donc voilà, nous allons repartir. Je crois qu'on a le même plan en Jamaïque où on n'a jamais vu personne à la réception de l'hôtel. Donc nous quittâmes l'hôtel qui était vraiment, blague à part, hyper bien. Donc je vous mets le nom en barre d'infos si vous passez par là, n'hésitez pas. Donc là nous avons pris un taxi direction la gare routière pour aller prendre le bus pour nous rendre à la ville de Neovraska. Donc Neovraska c'est une station balnéaire qui se trouve pas très loin de Thessalonique, on dirait 1 heure et demie, 2 heures. Si vous tombez sur un bus comme nous qui a fait le tour de la planète pour aller déposer les enfants à l'école parce que c'était en pleine semaine, on est au mois de septembre, donc du coup ils ont déposé les enfants à l'école, les colis, ils ont récupéré des colis, donc on a mis 2 heures et demie, mais sinon le trajet en direct, si vous êtes en voiture ou si vous êtes dans un bus direct, c'est 1 heure et demie, en que ça nous a permis de pouvoir découvrir la Grèce, vraiment c'était trop bien. Donc là nous sommes arrivés à Neovraska directement direction le centre commercial parce que dans notre premier logement qu'on est resté de nuit on n'avait pas de cuisine, donc là, on a fait les courses pour pouvoir cuisiner dans notre appart-hôtel. Je vous montrerai le room tour juste après. Donc là, après les courses, direction la plage. Donc la plage était vraiment en bas de l'hôtel. Comment vous expliquer qu'on a vraiment profité de la plage pendant 5 jours en famille, sans se prendre la tête. On avait ramené notre tente, on déjeunait à la plage. La petite, elle jouait, elle avait tous ses jouets, ses protections. Donc là, c'était la terrasse de notre chambre et on lui faisait à manger directement et elle mangeait le soir avec nous à l'appartement. Prends mon téléphone. Je vais dépasser. Donc là, c'était les vendeurs du coup de pastèques qui passaient. Donc il y avait plusieurs vendeurs de fruits, des tomates. Vraiment, c'était trop bien. Vraiment ambiance de village. On a adoré. Donc là, le soir, on sortait du coup en bord de mer, on va dire, pour pouvoir se prendre un dessert ou un complément si on n'avait pas assez mangé parce qu'on mangeait avec la petite du coup à la maison le soir et le midi, on mangeait du coup à la plage. On prenait des trucs dehors où on faisait à manger. En tout cas, on avait une cuisine et on s'est hyper bien organisé. Donc, il y avait des gens qui dansaient. Franchement, la ville, elle était quand même assez animée. Je dis la ville, le village était quand même assez animé. Il y avait deux parties. Une partie où nous on était, une autre partie un peu plus grande. Et on est resté vraiment dans cette partie-là, puisqu'on était là pour se reposer. Sauf le dernier soir, on est parti dans l'autre côté. Donc là, on démarre une autre journée à la plage. Franchement, c'est ce qu'on a fait pendant toutes les vacances, comme je vous l'ai dit, en fait, toutes les vacances dans cette ville. Le prince, il installe la tente. Là, c'était la bouée de la petite, sa poussette. On était vraiment hyper bien équipés, même si l'hôtel était à 2 minutes. Mais avant d'aller à l'hôtel, on passait dans les magasins, donc on prenait tout le temps la poussette avec nous. Comme ça, on n'était pas, même avant ou après la plage, on pouvait se promener dans la ville. Donc là, c'est la petite qui vit sa meilleure vie. Hello le vlog. En fait, je me rends compte que je vlog jamais. Et après, quand je fais les montages, je suis au bout de ma vie parce que j'ai pas vlogué. Donc là, ça fait 4 jours qu'on est ici. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. On repart demain. Et je voulais franchement vous faire tout aujourd'hui. Filmer notre journée ici. Ce qu'on fait, ce qu'on a mangé, bref. Et j'ai pas trop fait. Mais je commence là. Il doit être 15 h. Il n'est jamais trop tard, comme on dit dans le milieu. Et donc là, j'ai été me prendre un café glacé. Hyper sympa au restaurant. J'ai hâte de vous montrer le numéro de ma carte bancaire. Et donc là, il y a la petite qui dort sous la tente. Et le prince qui bronze. Il bronze des princes, enfin il bronze avec chapeau. Il a déjà trop cramé depuis 3 jours. Et la petite elle dort. Donc franchement, là son bronzage il est vraiment parfait. J'ai posté une photo sur Insta hier, il a eu beaucoup de succès. Et donc là voilà. Franchement, à part rester sous la tente, bronzer, profiter du soleil, se baigner avec la petite et tout quand elle est réveillée, ben voilà. Tout à l'heure en fait, je vous filmerai en fait du coup dans l'eau un peu. Là, j'ai fini mon café glacé, j'ai pris une petite vidéo pour Insta. Hyper bon, j'ai pris que le café glacé parce qu'il y avait que des baklava ou des gaufres. Et je me suis dit, gaufres, c'est pas une bonne idée. Et j'ai bien fait parce que c'était dur hein, d'aller jusque là-bas. Et donc voilà, c'est ça les vacances. Donc, la ville où on est là, en même temps, je peux vous le dire à vous. Je voulais pas trop mettre sur Insta parce que c'est une petite ville et tout. Bref, voilà, maintenant qu'on est avec la petite et tout, on fait attention quand même quand on voyage. Hein. On est où le passe? On est à Nea Vrazna. Donc c'est une ville qui est à la frontière turque presque. Hein, parce qu'on est presque turc et bulgare. Donc ici il y a beaucoup de bulgares. Beaucoup de personnes
de là-bas, de la Bulgarie. Et franchement, on a passé un super moment. Franchement, la ville elle est trop top. C'est vraiment hyper petit. Donc, si vous passez par là, je sais pas comment vous allez atterrir ici, mais Thessalonique, 1 heure de bus ou 1 heure en voiture. Zach, vous êtes ici. Et les gens sont hyper sympas. L'eau, elle est bonne. La plage, elle est calme. On peut voilà, aller au beach club si vous n'avez pas d'enfants. Et si vous êtes avec des enfants, bah, allez au beach club quand même. On a plein de gens qui y vont, c'est juste nous. Comme on avait pris la tente. et, euh, et, euh, et en gros, voilà. Donc allez au beach club. Et sinon, bah, prenez une tente, un parasol. Donc, plein de gens qui le font. En tout cas, en fait, il y a de quoi vraiment se poser. C'est hyper pas cher, vraiment. Niveau prix, moi, du coup, que nous qui avons déjà fait Mykonos, Santorin, Athènes, ici, c'est divisé par deux, le prix des trucs. Et puis voilà, quoi. Donc, on découvre une autre côté de la Grèce, le pays qu'on adore. On reviendra et on y est. Donc, on finit d'en profiter. Il nous reste 2-3 jours ici. Et ensuite, on part vers des nouvelles aventures. Et voilà, la ville, c'était bien. Nea Vrazna. Donc voilà, franchement, je vous mettrai dans le titre du vlog parce que franchement, j'ai adoré et je suis sûre que je reviendrai ici, même si c'est un peu galère, mais on reviendra quand même pour partir, pour partir. Voilà, après, si vous avez une voiture et tout, franchement, venez, prenez, arrêtez à Thessalonique, prenez une voiture, venez ici. Vacances de ouf. Zéro stress. Zéro stress. L'Espagne et tout ça, là, c'est une blague à côté, hein, franchement. Ici, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens sont gentils, ils adorent les enfants. Ramenez vos animaux si vous en avez. Roulez de Paris jusqu'ici. Non, je vous laisse. Salut! Le prince, il avait trop bronzé ces 4 derniers jours, donc il s'est protégé. Du coup, cette dernière journée à la plage, en tout cas, on a bien profité en famille. La petite, elle faisait ses siestes de 2 heures à peu près en dessous de la tente. Donc, on a vraiment profité pour être tous les deux et pouvoir profiter des vacances, quoi, tout simplement. Et la petite a joué avec son papa. Donc la petite, elle adorait l'eau, elle avait pas peur du tout. On était très étonnés. À Barcelone aussi, elle voulait aller dans l'eau alors qu'elle était hyper gelée. Donc mon regret, c'est qu'on n'a pas pu faire les cours de bébé nageur parce que moi, je suis une grosse frileuse. Elle, je pense qu'elle aurait adoré, mais avec toutes les maladies d'hiver et tout ça, moi, je tombe tout le temps malade, tout le temps enrhumée. Bref, du coup, on les a pas fait. Mais peut-être là, quand elle commence à être un peu plus grande, je lui mettrai dans des cours de natation parce que voilà quoi, ce serait bien qu'elle puisse apprendre à nager si on passe notre vie à aller tout le temps en bord de mer. En tout cas, cette ville, elle était grave trop bien. Et on a profité des vacances en famille, comme je vous l'ai dit. Donc, l'hôtel était vraiment pas loin de la plage. Donc là, c'était vraiment le dernier jour à la plage. Ensuite, nous sommes rentrés à l'hôtel pour commencer à boucler les valises parce que nous quittons Née à Vresca, donc là la petite on lui avait fait à manger, elle a mangé en terrasse. On a fait une super séance photo avec cette robe magnifique. Donc là c'est le nom de notre hôtel et nous sommes partis manger grec bien sûr, un petit jour pour quitter la ville, c'est parfait. Donc le lendemain matin nous sommes partis assez tôt parce que nous avons dû prendre un car de Nea Vresca pour aller à Thessalonique, après prendre de Thessalonique pour aller à Kavala parce qu'il n'y avait pas de liaison directe entre les deux. À Thessalonique, nous sommes vraiment restés juste le temps de prendre le car parce qu'il n'y avait pas de liaison directe entre Neavresca, la ville où on était à la plage, et Kavala. Donc on a dû revenir à Thessalonique, ça nous a pris 1 heure. Et après, on a fait 2 heures et demie pour aller à Kavala. Nous essayons de ne pas faire trop d'heures de car avec la petite. Donc en général, c'est 3-4 heures pour qu'on puisse profiter de l'après-midi. Et nous faisons souvent le matin parce que le matin, elle est beaucoup plus calme et ça nous permet en fait d'arriver pour nous, déjeuner sur place, parce qu'elle, elle mange vers 11h30 midi, parce qu'il y avait un décalage horaire de 1 heure entre la Grèce et la France. Donc, on s'est vraiment calé sur son rythme et tout ça. Et nous, quand on arrivait, on allait manger directement. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. En tout cas, Kavala, c'est vraiment une ville qui nous rapproche d'Istanbul, puisque c'est de là qu'on va partir pour aller directement à Istanbul. Nous avons réservé un Airbnb la veille pour le lendemain. Il était vraiment top, hyper propre et tout. Donc, je vous fais un petit room tour vite fait. Là, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas fait de room tour de notre super hôtel à Niavreska. Donc, vous avez juste vu la terrasse.
Mais après, c'est que monsieur sur les réseaux, vous avez dû le voir, la chambre, elle était juste magnifique. Et avec la petite aussi, on fait pas trop de room tour quand on arrive avec toutes les valises et tout ça. On pose tout dans la chambre et c'est déjà le bordel parce que bah il faut tout ranger les affaires pour 3 personnes, dont un bébé, ça va très vite. Donc là, je crois que c'est la première fois qu'on fait un room tour avant. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude maintenant de faire les room tours en partant des chambres d'hôtel, ce qui fait que bah, c'est déjà tout vide. Et voilà, donc je crois que vous avez aimé ce room tour, c'était vraiment sympa. Donc là, c'est la ville de Kavala. Nous sommes partis manger des loukoumades, c'était une tuerie. Et voilà, et à Athènes aussi, il y a des loukoumades. Là, c'était la première fois qu'on mangeait pendant ce voyage, parce qu'il y avait un stand en fait à côté de notre hôtel vers la plage, mais on ratait tout le temps, du coup, les vendeurs. Donc là, c'est le prince qui a décidé de refaire sa photo de la Jamaïque. Normalement, il va le poster sur les réseaux. On est parti sur cette minuscule plage de Kavala, mais elle était bien. On a passé l'après-midi là-bas, tranquille. Ensuite, nous sommes rentrés à notre Airbnb. Coucou. Donc là, c'est l'ascenseur. Il est énorme de notre Airbnb. Et donc là, on rentre en fait de la plage. Kavala, c'est vraiment une ville grecque typique, vraiment hyper jolie avec les églises orthodoxes et tout. J'adore. Donc, nous avons visité la ville, il y avait une fontaine. Ils sont restés devant à regarder comme si c'était la fontaine du Montjuïc, là, à Barcelone. Mais bon, Elle bref. attend la nourriture qui vient de là. J'avais pas faim à la base. Ah, et là, Là, ça va. il y, a un il y a un petit truc quoi. Le lendemain matin, nous avons pris le car pour aller à Alexandroupoli. Et de là, nous allons partir à Istanbul. Donc là, je vais vous raconter ce voyage, mais avant ça, regardez-moi la beauté de Kavala en partant. Ça fait vraiment très penser à une ville en Italie, je sais plus c'est quoi le nom. Et vraiment, la ville a été top. Il y a une petite vibe de Santorin là, quand je regarde comme ça là. Nous sommes bien arrivés à Alexandroupoli, on a déjeuné tranquillement à la gare et ensuite nous sommes partis pour le plus long périple de notre life. Donc on a roulé à peu près 2 heures pour arriver à la frontière de la Turquie. Donc il faut déjà passer la frontière grecque. Comme vous pouvez le voir, les voitures privées là, étaient complètement sur les côtés. Nous on a pu passer en accéléré. Mais là on n'était pas au bout de notre peine. Quand nous sommes arrivés à la frontière grecque, ils nous ont bloqués. C'est vraiment le cas de le dire. Parce que c'était un dimanche, j'avais pas pris le livret de famille de la petite. À mon passeport, il y avait une espèce de tache dessus. Donc, vous voyez le cas là que je vous montrais rempli de monde, on les a bloqués là-bas pendant 1 heure et demie. Donc, ce qui fait que ben, on était dans une zone de transit et tout ça. J'ai plus mis sur les réseaux. Donc, il y avait genre des magasins à manger et tout ça. Donc, les gens ils ont profité pour faire des magasins et tout ça. Personne n'est venu nous dire ouais, nanana. Mais c'était quand même chaud. Donc après, on a pu quitter la partie grecque avec la petite et ensuite passer du côté turc. Et franchement, le côté turc, on l'a passé hyper rapidement. Et donc voilà, on avait pris une compagnie turque en plus pour partir. Et hyper sympa. Ils nous ont donné à manger, ils nous ont distribué de l'eau, il y avait du café, bref, super. Nous sommes bien arrivés après à Istanbul. Regardez ma tête, regardez la tête de la petite. Là, je vous racontais comme qu'on était bloqué à la frontière, je me plaignais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nos aventures à Istanbul vont commencer du coup la semaine prochaine, je vous sors la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.